Bon allez, on reprend, et pour ceux qui arrivent en cours, si t'as pas vu la première partie, va jeter un œil. Bref, pendant que notre sétan égoutte tranquillement, on va en profiter pour préparer une petite sauce tartare vegan. Et pour ça, rien de plus simple. On part sur une mayo végétale, un peu de lait de soja, de l'huile de tournesol, on émulsionne bien, puis on ajoute la moutarde, le vinaigre de cidre, sel, poivre, et on remixe tout ça. On ajoute les herbes, les cornichons, les capres hachés, un dernier coup de cuillère, et direction le frigo. Allez, on revient à notre sétan, on étire bien la pâte, et même si elle se déchire un peu, c'est pas grave. On coupe en morceaux, on ajoute nos épices, et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié la sauce tamari. Mais pas grave, je l'ajouterai à la cuisson, mais pensez à la mettre avant, ça donnera encore plus de goût. On mixe juste un peu et on veut pas une bouillie. Ensuite, on forme nos steaks, on les glisse entre deux feuilles de papier sulfurisé et hop, direction la cuisson vapeur pour 35 minutes. Et pendant que ça cuit, on attaque la soupe à l'oignon. Dans une casserole, on fait fondre 25 g de beurre, on fait bien revenir nos oignons jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur brune. On ajoute 25 g de farine, on mélange, puis on verse le bouillon de légumes. On laisse cuire une trentaine de minutes à feu moyen, couvert. Et on pense à remuer de temps en temps pour pas que ça accroche. Et pendant ce temps, on prépare nos petits croûtons. Donc du pain, un filet d'huile d'olive, quelques épices et au four 10 à 15 minutes. Et dès que c'est bien croustillant, c'est prêt. Pendant que nos croûtons finissent de dorer, la cuisine commence à sentir trop bon. Le bouillon, les oignons, le sétan à la vapeur, tout se mélange. On en profite pour préparer la suite, ranger un peu le plan de travail. Et comme toujours, tous les ingrédients et le déroulé complet sont en description si vous voulez refaire la recette tranquillement à la maison. Nos steaks sont cuits, on les sort et on passe direct à la poêle. Juste de quoi leur donner une belle coloration et un côté croustillant. Et on finit avec un petit déglaçage à la sauce tamari, mais léger si tu l'as déjà ajouté avant. Et franchement, regarde-moi ça, on a de magnifiques steaks de sétan. Il ne nous reste plus qu'à dresser tout ce beau monde et à se régaler. C'est un peu technique, c'est vrai, ça prend un peu de temps, mais rien d'insurmontable. Et je me suis éclaté à faire ce menu. Mais comme d'habitude, vous me direz. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour l'épisode 5. En attendant, restez gourmands et à très vite. Allez, ciao!